Bonjour et bienvenue dans cette séance de HIIT cardio débutant. Aujourd'hui, je te propose une séance parfaite pour commencer et découvrir le HIIT cardio. Tu as sûrement déjà entendu parler de tous les bénéfices de cette méthode d'entraînement et tu aimerais toi aussi t'y mettre et d'ailleurs, je te félicite. Nous allons commencer cette séance par un échauffement pour réveiller le corps et le préparer à la suite. Puis nous passerons à la séance et nous finirons par un petit stretching pour finir en douceur. Cette séance HIIT cardio débutante est parfaite si tu ne peux pas sauter, mais tu pourras également l'adapter si c'est possible pour toi. Pour cette séance, tu vas avoir besoin d'un tapis, d'une serviette et d'une bouteille d'eau. Mais si tu n'as pas de tapis, tu peux le remplacer par une serviette de plage. Une dernière chose avant de commencer. L'équipe de la HIIT Zone t'a confectionné un guide spécial Beachbody Booster dans lequel tu trouveras des conseils pour profiter de ton été sans te priver et même perdre du poids pendant les vacances. Tu y trouveras des astuces et des recettes healthy pour passer de super moments en famille ou entre amis sans te sentir frustré. Ce guide indispensable pour passer de super vacances est 100% gratuit et il se trouve dans la description de cette vidéo et en premier commentaire. Tu peux donc mettre pause sur cette vidéo et le télécharger tout de suite pour être sûr de ne pas oublier ou faire la séance et le télécharger ensuite. Maintenant que tu as récupéré ton guide nutritionnel de l'été, on est parti pour ce super HIIT cardio débutant. Let's go! Allez, on est parti pour cette séance spéciale HIIT débutant. On va partir dans quelques instants, mais avant de commencer, 2-3 consignes. La première des choses, c'est que on va commencer forcément avec un échauffement. Comme c'est une séance HIIT cardio, mais en même temps débutant, je t'invite vraiment à prendre les options qui te conviennent les mieux à chaque fois, d'accord? Je vais toujours donner plusieurs options. Je vais toujours donner des options avec et sans impact et différents niveaux d'intensité, même si je ne donnerai pas des options trop difficiles non plus, encore une fois parce que c'est un HIIT cardio débutant, mais on n'est pas tous débutants au même niveau. Il y a des personnes qui vraiment vont commencer peut-être le sport avec cette séance et il y a des personnes qui peut-être vont commencer ou font déjà peut-être depuis quelques semaines du HIIT, mais pour qui le HIIT cardio débutant est encore envisageable. Ok, donc voilà, donc on va commencer dans quelques instants. Dernière chose, c'est que je te rappelle vraiment qu'à la fin de cette vidéo, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à aller télécharger le guide nutritionnel Beachbody Booster, d'accord, qu'on a fait exprès, qui est un cadeau de la HIIT Zone. Ok, et d'ailleurs, cette vidéo, c'est aussi une vidéo un petit peu pour que tu vois un peu comment ça se passe dans la HIIT Zone, comment je vais t'entraîner et comment tu vas pouvoir retrouver plein de choses qui sont en fait super cool. Bref, on va commencer avec l'échauffement, je te réexpliquerai tout ça à la fin. On va commencer avec l'échauffement, on va commencer avec de la marche active, d'accord, donc soit ici, légère marche active, ok, ou alors une légère course. Je vais te donner le top départ dans quelques instants et on part dans 3, 2, 1 et top, c'est parti, on y va. Allez, là ici, donc soit marche active, ok, encore une fois, on est sur une séance HIIT débutant, donc HIIT cardio débutant, donc il y aura des options avec léger impact, mais pas trop. Donc là ici, pour l'instant, marche active, tranquille. Si vraiment tu commences, je t'invite à vraiment prendre ces options tranquilles. Si tu as l'habitude, tu peux faire une légère course pour l'instant, mais voilà, pas trop fort. Il faut tenir déjà 5 minutes d'échauffement. Tu vas voir que ce n'est pas un échauffement comme tu as l'habitude de voir, des petits mouvements de bras, tout ça. Là, c'est quand même un échauffement de HIIT cardio. Ok, top. On enchaîne avec un grapevine. Là, ici, on vient croiser les pieds derrière et finir avec un talon-fesse. Ok, donc là, il n'y a pas d'impact, donc pas de souci. C'est juste un pas. C'est comme un pas chassé, mais c'est plutôt un pas croisé parce que je croise mon pied derrière. Tu vois, ici, je croise le pied derrière et je rajoute mes bras ici pour en fait activer un petit peu plus mon cœur. Ça veut dire qu'ici là, le fait d'avoir les bras, ça rajoute un petit peu de cardio. Léger, mais ça en rajoute et du coup, ça rend l'exercice un peu plus efficace. On s'arrête, talon fesses, go. Allez, là on est pareil sur une option toujours sans impact, tu vois. Donc je tire mes coudes, tu vois, j'ai toujours mes bras en fait en plus pour rajouter un petit peu plus d'effort. Option 1, sans impact. Je te montre toujours les petites options léger impact, donc en mode talon fesses, léger impact. Mais encore une fois, je la montre au cas où, mais moi je vais rester quasiment que sur des options sans impact pour cette séance, d'accord? Si tu trouves cette séance trop facile, c'est peut-être justement, enfin si jamais à la fin tu te dis ouais c'est trop facile, c'est peut-être que c'est pas le bon type de séance pour toi, ok? Là ici, genou, on enchaîne gauche, droite, gauche, droite, d'accord? Tu peux soit lever les bras en haut comme ça et ramener les genoux, donc ne monte pas les hauts genoux plus haut que la hanche. Là ici, je souffle à chaque fois, je serre ma sangle abdominale comme ça. Je commence à avoir une légère tension dans mes abdos pour un ventre plus plat, tout ça c'est sympa et on envoie, d'accord? Option avec un léger impact, tu rajoutes un tout petit saut ici, ok? Là ici, on s'arrête, jumping jack. Ok, soit ici, donc option sans impact, j'ai toujours les bras, tu vois, à chaque fois je rajoute les bras et ici, je viens ouvrir une fois à gauche, une fois à droite. Tu vois ma pointe des pieds vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que si à un moment tu bascules sur les options avec impact, sur le jumping jack, ici ça donne ça.
Et comme ça te permet d'avoir déjà un mouvement qui est propre. D'accord? Tu as déjà le mouvement, la base du mouvement. Pourquoi? Parce que là, ici, tu es déjà sur ce mouvement-là. D'accord? Donc, on repart. Go sur la marche active ou la course. Encore une fois, je t'ai dit, moi, je donne les options sans impact principalement dans cette séance et je montre les options sans impact. Si tu veux accélérer un petit peu, tu penches légèrement le buste en avant et tu gardes les bras ici. Ok? On est un peu plus que la moitié d'échauffement maintenant. Donc, si tu vois que là, ça commence à monter, c'est bon signe. Le cardio doit commencer à monter. C'est l'objectif des séances de l'échauffement, bien sûr. C'est que ton cœur commence à monter. Allez, top, on enchaîne sur les grapevines. Là, ici, comme tout à l'heure, on croise et on fait un talon fesse, d'accord? Donc, comme je disais, le but de l'échauffement, c'est que tu sois, à la fin de l'échauffement, en fait, tu dois être essoufflé, sentir que tu commences à avoir un peu plus chaud, ok, et que tu es un peu plus réveillé. C'est ça l'objectif de l'échauffement. Et en fait, le vrai objectif, c'est de s'entraîner en toute sécurité, d'accord, parce que tu as préparé ton corps, tes articulations à l'effort. Allez, garde ça encore. On va enchaîner avec des talons fesses dans maintenant. Go, allez, on y va. Là, ici, gauche et droite. On tire les coudes en arrière, on serre fortement ses abdos et on envoie. Ok, donc là, aujourd'hui, on est sur une séance débutant. L'objectif, c'est de progresser au fur et à mesure. Dans la hit zone, il y a justement un chemin de progression qui est prévu. Quand on arrive dans la hit zone, si on commence le sport, il y a un chemin prévu. Si on a déjà l'habitude d'en faire, il y a un autre chemin qui est prévu. Des programmes qui se suivent et qui s'enchaînent et qui sont prévus exprès pour ça, d'accord? Allez, on enchaîne, genoux, go, on y va. Droite et gauche. Là, ici, on envoie soit avec les mains en haut, d'accord? Soit ici, en croisant, gauche, droite. Je garde mes abdos bien serrés et j'envoie. Gauche et droite, parfait, super. Allez, je te rappelle, tu as toujours l'option avec un léger impact. Je les montre de temps en temps, mais c'est vraiment pas le but de cette séance, sauf si… Je sais qu'il y a des personnes qui font les séances, débutants qui me connaissent depuis pas mal d'années maintenant, jumping jack, ok? Et qui, comme ils connaissent les options, là quand moi je vais montrer ça, eux ils vont faire direct jumping jack comme ça. Ok, du coup en fait, en vrai on pourrait l'adapter cette séance. D'ailleurs c'est ce qui se passe dans la hit zone, tous les programmes sont adaptables en général à plusieurs niveaux. Il y en a un ou deux qui sont vraiment faits soit niveau intermédiaire avancé ou alors vraiment débutants pour commencer. Mais sinon les autres programmes sont vraiment faits pour tout le monde. Ok, il suffit juste de les adapter, de choisir les bonnes options, de venir me parler directement dedans et je vous explique tout pour l'adapter. Ok, stop. Waouh, ok, donc là on vient de finir l'échauffement, d'accord? Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va récupérer pendant 1 minute. Une fois qu'on aura récupéré pendant 1 minute, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur un bloc d'exercice et on va s'entraîner sous le format 30-30. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va faire 30 secondes d'effort et ensuite 30 secondes de récupération. À chaque fois, il y aura une petite cloche qui donnera la fin des 30 secondes d'effort, d'accord? Comme ça te permettra, même si tu ne vois pas, et que si tu entends la cloche, tu sais que c'est la fin de l'entraînement, enfin la fin de l'exercice. Ensuite, tu verras, j'expliquerai pendant la phase des 30 secondes où toi tu es en train de récupérer, moi j'expliquerai l'exercice d'après, d'accord? Bref, on va commencer dans 15 secondes à peu près et on va repartir directement pour que ce soit simple par de la marche active, d'accord? T'inquiète pas, ça ne va pas être ça toute la séance, c'est juste pour lancer le move du bloc hit cardio débutant de cette séance, ok? Allez, mets-toi en place, donc marche active, attention, 3, 2, 1 et top, c'est parti, on y va. Donc là ici, marche active, soit tu peux pencher en avant légèrement, ok, là ici tu restes comme ça, ou alors une légère course. Ça c'est comme tu veux, tu choisis tes options maintenant. Moi je te donne à chaque fois et toi tu choisis tes options. Allez, il nous reste 15 secondes encore, donc soit ici, soit ici. Je te rappelle, si tu débutes, l'objectif c'est plus d'aller au bout de la séance plutôt que de te challenger pendant 3-4 minutes et après de plus pouvoir rien faire. D'accord? Donc vraiment prends ce qui te convient. Et en plus cette séance elle est sur YouTube, donc tu peux la faire autant de fois que tu veux. Ok? Allez, top! Parfait, super. Relâche. Prochain exercice, ça va être des climbers. Des climbers, c'est quoi? C'est une planche sur les mains et ici on vient monter les genoux. C'est comme de la marche active en fait, mais au sol. Mais là, il faut réussir à tenir sur les mains. Si ce n'est pas encore ton cas, par exemple pour l'instant tu n'arrives pas encore à résister, tu vas te mettre sur un meuble, un canapé, tu vois un truc qui est en hauteur. Tu poses tes mains ici, moi je ne peux pas le faire forcément là, et là tu vas faire tes genoux gauche, droite. La même chose que je vais faire au sol, ok? Ou alors tu te mets au sol avec moi, d'accord? Donc tu fais l'option 1 ou l'option 2 et time, c'est parti. Donc là ici, que tu sois les mains au sol ou sur un meuble, peu importe, ce que tu fais c'est que tu gardes les mains bien sous la ligne des épaules. Si tu as les mains au sol, tes mains sont sous la ligne de tes épaules, comme je viens de le dire, et tes genoux frôlent le sol. D'accord? Ça, c'est très important. Ok? Pour ne pas avoir les fesses trop hautes,
et avoir un mouvement propre. Ici, en même temps, tu vas serrer tes abdos au maximum pour les engager et avoir un travail en même temps abdominal, ce qui est plutôt sympa. Attention, ok, allez, tu peux relâcher. Troisième exercice, jumping jack. On l'a fait à l'échauffement, ok? Donc jumping jack ici, on va venir 1 et 2, ou alors avec la pointe des pieds vers l'extérieur, avec les bras, avec des légers sauts. Ok, donc tu choisis l'option que tu veux et ensuite on va envoyer. D'accord? Donc tous ces mouvements là que j'explique, ils sont décomposés dans la head zone. D'accord? Il y a des tutoriels pour chaque mouvement pour être sûr de bien les faire et pouvoir les regarder en dehors des séances s'il y a des mouvements qui te bloquent. Bref, go! On y va. Allez, là ici, jumping jack. Ok, donc option 1 ou alors option 2. D'accord? Donc ce que je disais, c'est que j'ai tourné des tutoriels sur tous les mouvements de base quasiment et on en rajoute chaque semaine des vidéos sur la nutrition, comment bien se placer, comment bien faire le mouvement. Bref, tout est expliqué dedans. Et en fait, quand tu rentres dedans, tu as vraiment une solution clé en main. Tout est dedans. Ok? Je remonte les différentes options. Là, ici, gauche-droite. Excuse-moi, j'ai bugué un petit peu. Ok. Allez, c'est bon, tu peux relâcher. Bref, prochain exercice, marche de l'ours. Peut-être que tu l'as jamais fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, regarde, on va faire un squat. Je vais descendre avec les jambes. Je vais avancer avec mes mains. Et je reviens tranquille. Quand on commence le sport, c'est pareil. C'est pas évident du tout, ça. D'accord? Donc ce que tu vas faire, c'est que si tu as un canapé, ton lit, un truc qui est plus haut, tu descends, tu avances un peu avec tes mains et tu reviens. Si vraiment ça passe pas, tu restes sur de la marche active, d'accord? Le principal, c'est que tu restes dans l'effort. Attention, time, c'est parti. Squat, j'avance avec les mains. Une fois que j'arrive au bout en position planche, je reviens doucement et je repasse debout, d'accord? Je descends en squat, je fais un beau squat, j'avance. Je fais attention une fois que j'arrive au bout de ne pas cambrer mon dos, de rester droit et je reviens doucement. Et je souffle, yes. Allez, garde ça, serre fortement tes abdos, d'accord, quand tu fais ça. Et je te rappelle, si vraiment ça passe pas, fais de la marche active. Le principal, c'est juste de garder son cœur en action pendant ce cardio débutant. Ok, relâche, yes. Prochain exercice, drop squat. Pieds serrés, tu vas partir pieds serrés, tu vas avancer, ouvre, pointe des pieds vers l'extérieur, un squat, ferme, ferme. La même chose, je te montre, récupère pour l'instant. Ouvre, en gardant le dos bien droit, je viens comme si je voulais toucher le sol avec ma main, d'accord? L'autre côté, c'est pareil, je te le montre de profil. Ouvre, touche, reviens, ouvre, touche. Et si vraiment tu as l'habitude d'en faire, avec un petit saut, d'accord? Mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Time, c'est parti. Ouvre, descente, reviens. Ouvre, descente, reviens. Parfait. Allez, on va chercher vers le bas et on revient. On ouvre, on revient. Parfait. D'accord? Si jamais tu n'arrives pas à aller jusqu'en bas, tu vois, par exemple, là, ici, c'est pas plus bas que ça. C'est pas grave. Encore une fois, notre objectif maintenant, vraiment le maître mot qu'on veut pour la head zone, on a un message, c'est qu'on veut mettre un maximum de monde au sport. On veut prendre des personnes qui n'ont jamais fait de sport et stop. Et vous changer la vie en tranquillement réapprenant à bouger, tranquillement réinculquer à son corps une meilleure façon de manger. Bref, mais tout ça, tu le verras dans le guide nutritionnel Beach Body Booster pour cet été qui est génial, tu verras. Tu pourras le télécharger après. Bref, climber niveau 2. Comme tout à l'heure, position planche, je ramène un pied à côté d'une main, une fois à gauche, une fois à droite. Ça, c'est l'option débutant, d'accord? Sans impact. Et si ça passe pas, même chose, tu te mets sur un meuble, pied gauche, pied droit. Top, c'est parti. On y va. Là, ici, une fois à gauche, je reviens en planche, une fois à droite. Ce qui est très important ici, c'est que quand tu arrives là, au milieu, tu cherches l'anti-rotation du bassin. D'accord? Ici, ça ne doit pas pivoter. On va à gauche, on revient. On va à droite, on revient. Et si vraiment c'est trop difficile de ne pas avoir de rotation de bassin, tu ouvres un peu les pieds. Là, ici, droite, je reviens. Gauche, je reviens. Parce que plus tu vas ouvrir l'écart de tes pieds, plus tu vas avoir 2 points d'ancrage au sol et plus ça va être facile de maintenir cette position. Ok, stop. Courage, il nous reste 4 exercices et c'est terminé pour aujourd'hui. Après, on va s'étirer un petit peu. Ok? Donc là, ici, speed jab. C'est comme de la marche active, tu vois, sauf que tu vas rajouter un coup de poing opposé à la jambe qui monte. Donc si ma jambe droite, elle monte, coup de poing gauche. Coup de poing ou, je sais pas si tu as déjà fait de l'elliptique dans les salles, c'est le même mouvement en fait, tu vois. C'est ici, pas obligé de faire un coup de poing d'ailleurs. Ok? Donc là, c'est toi qui vois, tu choisis ton option et puis tu envoies quoi, tout simplement. Yes? Allez, 3, 2, 1, go! C'est parti, on envoie. Allez, là, la seule chose où il faut faire attention, bon, de toute façon, même si on va pas trop vite, mais c'est de ne pas claquer ton coude, d'accord? Ici, on va chercher à ne pas avoir en fait d'extension complète du bras. Mais sinon, à part ça, on garde ça et après, on peut accélérer. Et si jamais tu veux,
tu peux rajouter un peu d'impact. Là, ici, en courant légèrement. D'accord, là, c'est toi qui vois. Choisis ton option et on envoie. Yes. Allez, donne-moi encore à peine 3 secondes. Yes, ok, relâche. À chaque fois, tu as la cloche, hein. Mais je préfère te rappeler quand même, au cas où, si tu étais peut-être dans ta tête à ce moment-là, tu es en train de regarder derrière, tu dis, oh, c'est quand même beau là où il tourne. Ouais, c'est sympa. Ok, double climber. On se remet en position planche. Ok, ici. Et là, on fait presque comme tout à l'heure. Je ramène et je repars derrière. 1, 2, 3, 4. Ok, pareil, si ça passe pas, tu mets les mains sur un meuble et tu fais le même mouvement. Ce sera un peu moins pratique, mais au moins tu fais quelque chose. Et si vraiment, go, ça passe pas, et bah tu restes en marche active, d'accord? Le principal, encore une fois, c'est de ne pas casser ce rythme de 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération à chaque fois. Ok? Allez, garde ça. Là, ici, on serre fort les abdos et on envoie. Droite, gauche, gauche, droite. Et inversement, il y a toujours une jambe leader. Et si on peut, après le mouvement d'après, on inverse la jambe leader. Par exemple, là, je fais droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Yes. Donc, tu peux t'arrêter. Hein. Moi, tu vois, là, par exemple, je faisais ce mouvement, je ne pouvais pas voir. Et grâce à la cloche, eh ben, on sait que c'est la fin du mouvement. Bref, plus que 2 exercices. Là, ici, talons-fesses, comme on a fait dans la séance. D'accord? Donc, soit ici, ok, soit ça va. Et dans ce cas-là, tu le fais avec un léger impact, une légère course. Mais surtout, on rajoute tes bras. Il nous reste 2 exercices. Après, c'est terminé pour aujourd'hui. D'accord? Donc, tu pourras refaire la séance dans plusieurs jours si tu veux. Tu pourras l'enregistrer. Mais on y va pour l'instant. Go! Donc, ici, on tire les coudes en arrière. Toujours pareil. On utilise en fait la force de ses bras pour, enfin, le mouvement de ses bras plutôt pour faire monter le cœur. Là, ici, je te rappelle, option 1. Ok? Et option 2. C'est toi qui choisis en fonction de comment tu te sens. Si là, ça va, si ça va pas. Bref, faut juste t'adapter et dis-toi qu'il nous reste après plus qu'un exercice. Donc là, on va s'arrêter dans quelques secondes et ensuite tu pourras relâcher, faire un petit stretching avec moi. Ok, stop. Mais surtout, allez dans la description de cette vidéo ensuite et télécharger le tout nouveau guide Beachbody Booster, guide nutritionnel spécial été, spécialement pour ne pas prendre de poids pendant l'été et même réussir à en perdre en se faisant plaisir, en continuant en faisant des apéros, bref, en faisant tout ce qu'il faut. Voilà, pendant l'été. Ok, dernier exercice. Là, ici, on repart sur une marche de l'ours. Ok, je descends, j'avance avec les mains et je repars. Attention, c'est parti, go. Je descends, j'avance avec les mains, je reviens doucement. Je sais qu'il est difficile celui-là, c'est pour ça que je l'ai remis à la fin quand même. Un petit challenge final. Ok, si ça passe pas, je fais de la marche active ou de la course. Et si ça marche, bah, je peux juste aller un petit peu plus vite. Si ça passe, ok, je vais un petit peu plus vite. Et ça me permet comme ça de commencer à faire, enfin de finir en fait cette séance en beauté en faisant monter mon cœur au max. Allez, tu peux accélérer un peu ou si vraiment là tu es fatigué, t'en peux plus, tu vas à ton rythme, tu gardes ça jusqu'à la fin et time. Ok, relâche. Yes. Allez, félicitations. Déjà, reste avec moi, on va prendre 30 secondes à peu près pour faire redescendre son cœur. 2-3 trucs à te dire et ensuite on finit par s'étirer tranquillement et ensuite conclusion de cette vidéo très importante parce que j'ai plein d'informations très importantes pour toi qui vont vraiment te faire plaisir. Ok, donc allez, on relâche, tu peux boire un peu, souffler, récupérer. Bref, ici on va s'étirer tranquillement pour faire redescendre un peu le cœur. Donc on va attraper le pied droit et étirer tranquillement la jambe droite. Ici peut-être que pour l'instant, comme on est sur une séance débutante, peut-être ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, peut-être que tu n'as plus cet équilibre qui te permet justement de rester comme ça. Si jamais c'est le cas, tu peux accrocher un meuble. Là, le but ici, c'est, je me mets de profil juste pour te montrer, mais c'est juste d'étirer les quadriceps, d'accord? Sans mettre trop de force. On ne tire pas comme si on faisait des assouplissements. Ce n'est pas le cas. Là, on est juste sur un petit étirement, ok, de la cuisse. Donc tranquille. Et ensuite, ok, là, tu vas tendre la même jambe qui a été pliée. On la tend, on remonte la pointe du pied. La jambe qui est pliée ici, je viens mettre mes mains dessus. Je me mets de profil juste pour que tu vois, mais on est toujours sur la même jambe. Ici, on fléchit, le dos reste bien droit. Je peux appuyer sur ma jambe pliée, mais surtout pas sur ma jambe tendue. Si ça va, je peux attraper la pointe du pied ici, d'accord? Tranquillement. Ok, je me remets de face. J'attrape la pointe du pied. Comme ça, on étire tout l'arrière de la jambe. Ça fait du bien. Et on va inverser. Ok, super. Là, ici, on inverse. On attrape l'autre jambe et on étire la cuisse tranquillement. Même mouvement, si besoin, tu peux t'accrocher à un meuble comme tu veux, il n'y a pas de souci. C'est comme tu veux, et si ça tient, bah c'est très bien. Pour avoir plus de stabilité sur ce mouvement, tu vas serrer fortement tes abdos,
appuyer fortement avec ton gros orteil dans le sol et fixer un point fixe, par exemple moi dans la vidéo, pour avoir une sorte de repère visuel. Souvent l'équilibre, on le perd parce qu'on regarde à gauche. Tu vois, si moi je commence à regarder dans tous les sens, boum, j'ai plus d'équilibre. Et ça tombe bien parce qu'on change de position. Je tends ma jambe qui était pliée, je remonte la pointe du pied, donc ça s'appelle en dorsiflexion. Je remonte la pointe du pied, ça doit tirer dans tout l'arrière, les ischios, ok, et les mollets. Je peux m'appuyer sur ma jambe qui est pliée. Je me mets de profil pour te montrer. Ok, je peux m'appuyer ici. Ok, et si ça va, je peux attraper la pointe du pied. Parfait. Allez, on garde ça. Yes. Encore 3-4 secondes. Ok, super. Là, ici, regarde, on va ouvrir un peu les jambes et on va aller chercher sur le côté. Qu'est-ce qu'on fait là? En vrai, on a fait une séance cardio, donc tu sais, ça va pas brûler les muscles. Mais le problème, c'est que c'est des croyances en fait. Tout ça, c'est plein de croyances. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que les étirements, ça enlève les courbatures. C'est pas le cas du tout. Les étirements, c'est plus pour redescendre et faire une sorte de retour au calme, tu vois. Là, on n'a pas travaillé le dos, quasiment pas. On a fait que du cardio. Mais ça fait du bien de s'étirer à la fin de sa séance. Ok, ça libère les endorphines, les hormones du plaisir qui sont agréables et qui font qu'à la fin d'une séance, on a cette petite touche agréable où on se dit « Oh, c'était sympa, je suis content d'avoir fait. » D'accord? Donc, toutes ces fausses croyances comme ça dans le fitness, sur la remise en forme, tout ça, on va te les expliquer également dans le guide Beach Body Booster que tu pourras télécharger à la fin de cette vidéo. Finis bien ta séance, mais je te le dis, tu pourras le télécharger ensuite tranquillement. Ok, on revient là ici et on va ouvrir, d'accord? Je te dis, en fait, dans la hit zone, on a vraiment des valeurs très fortes et on veut emmener avec nous une communauté de personnes qui veulent se remettre au sport, qui veulent se remettre en forme, qui veulent arrêter en fait de procrastiner et d'être là à se plaindre et qui ont envie de changer. Et si tu es là aujourd'hui, tu vois, tire un peu en arrière. Si tu es là aujourd'hui avec moi en train de faire cette séance et qu'en plus c'est une séance hit cardio débutant, bah, c'est peut-être que tu faisais rien avant. Et peut-être qu'aujourd'hui tu t'es dit, allez, je vais le faire aujourd'hui, tu vois. Et c'est ça qui est bien. Là, tu es là aujourd'hui avec moi, on va chercher vers le ciel maintenant, tire légèrement, tu peux passer sur la pointe des pieds ici et tirer légèrement vers l'arrière. Si tu es avec moi aujourd'hui en train de faire cette séance, peut-être que tu as eu ce déclic il y a quelques jours en disant, allez, c'est parti, je reprends le sport, je me remets en forme. Voilà, donc télécharge bien ce guide à la fin, tu verras, ça va vraiment t'aider pour commencer. Et ensuite, tu nous rejoins dans la hit zone, tu verras tout expliquer dedans. Mais si jamais tu nous rejoins dans la hit zone, ce sera un plaisir de t'accompagner et tu verras, tu rejoindras une communauté ultra bienveillante qui va t'aider également. Et enfin bref, tout est prévu dedans, tout est juste à suivre en fait la trame, il y a juste à suivre. Je ne sais même pas comment expliquer, mais en gros, il y a juste à suivre l'univers hit zone et nous, en fait, on va te prendre par la main et t'accompagner pour t'aider à avancer et à être en meilleure santé surtout. Ok, dernière chose là ici, grande inspiration. Je vais chercher vers le ciel. Je recommence. Encore une fois, grande inspiration. Je vais chercher vers le ciel et je relâche tout. Yes, tu peux t'applaudir. Félicitations. Reste bien là encore quelques secondes. J'ai 2-3 trucs à dire très importants dans la conclusion de cette vidéo. À tout de suite. Go! Félicitations, car tu viens de valider cette séance de hit cardio débutant et j'espère qu'elle t'a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo et à me dire dans les commentaires comment tu l'as ressenti. Si tu n'as pas encore été télécharger ton guide nutritionnel de l'été Beach Body Booster, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo pour le récupérer. Il est 100% gratuit et il va te permettre de faire les bons choix nutritionnels pendant tes vacances pour qu'à la rentrée, tu ne regrettes pas les excès de tes vacances. D'ailleurs, une fois que tu l'auras téléchargé, tu pourras également t'inscrire à mon tout nouveau programme Fit Holidays 100% gratuitement qui a été conçu pour t'aider à te remettre en forme pendant tes vacances avec des séances courtes et adaptées à tous les niveaux. Il ne te reste donc plus qu'à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour récupérer ton guide et passer de super vacances. Je te donne donc rendez-vous de l'autre côté. À tout de suite. Ciao!